Bon dimanche à vous tous, au micro Père Baldo Alagna, et c'est le podcast L'Évangile du dimanche. Nous sommes au 25e dimanche du temps ordinaire, et l'Évangile d'aujourd'hui va aller plus loin dans nos catéchèses, nos exégèses de ces dimanches. Nous continuons avec Matthieu au chapitre 20, versets de 1 à 16. La parabole de la vigne, la parabole que Jésus nous donne, il nous parle justement d'Israël. Voilà, la vigne dans toute la Bible, particulièrement à Matthieu, est l'image de ce peuple que Dieu a libéré de l'Égypte, parce qu'il a donné la terre promise. Donc le peuple est appelé, après 40 ans d'être en voyage, d'arriver à s'enraciner sur la parole de Dieu, sur le commandement, sur la Torah. Et là, Jésus commence à parler d'une parabole qui est vraiment un changement de relation avec Dieu, parce que vous voyez l'enracinement sur la religion, sur la loi, n'est pas correspondant tout à fait avec la bonne nouvelle que Jésus vient annoncer de l'amour de Dieu. Et parce que justement par la Torah, par les commandements qui existent encore dans l'Église, mais ils ne sont pas pris dans la même façon, justement Jésus veut nous dire qu'il n'y a plus de mérite. Ce n'est pas toi qui décides ton paradis, même l'enfer, etc. Parce que les mérites, tes efforts sont bons pour toi, mais Dieu reste Dieu. On ne peut pas, nous pouvons imaginer d'un point de vue théologique, à la fin de notre vie, on sera jugé. On nous a enseigné souvent que si on fait de belles choses, on va au paradis. Si on fait de mauvaises choses, on va à l'enfer. Et la question est Dieu dans tout ça? Est-ce que Dieu est tout-puissant? Est-ce que Dieu, dans sa justice miséricordieuse, il peut avoir justement un rôle dans lequel notre relation avec lui a un sens? Et voilà le sens de cette parabole. En effet, Jésus nous propose que Dieu est un papa qui a vraiment un projet de vie. Voilà l'image de la vigne. Une image justement que tu peux travailler beaucoup toute la journée, tu peux travailler peu, mais tu reçois le même salaire, tu reçois la même vie, le même amour. Parce que l'amour de Dieu, on ne l'achète pas. L'amour de Dieu est attentif aux besoins. On va voir le texte. Il écrit Matthieu. Jésus disait cette parabole à ses disciples. Le royaume des cieux, donc royaume des cieux, attention, n'est pas l'au-delà, n'est pas le paradis, même si on pourrait bien transporter cette parabole dans la signification. En effet, nous voyons la société alternative qui accueille les béatitudes, qui accueille la nouvelle loi, on pourrait dire, de Jésus. Et justement, cette nouveauté va faire un royaume où Dieu est un Père, et tout ce qui est soumis à lui, ce n'est pas vraiment de soumis, mais plutôt des fils.
Alors, il nous dit que le royaume des cieux est comparable au maître d'un domaine qui sortit dès le matin. Donc, est bizarre que l'évangéliste Matthieu nous dit qu'il sort le matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Normalement, il doit déléguer quelqu'un. Je veux dire, aujourd'hui, on aurait des agences, je ne sais pas. Non, c'est lui. Et il nous dit en effet quelque chose. Il nous dit qu'il y a une urgence. Il y a une urgence pour le fait que le maître sort de son domaine pour aller chercher des ouvriers. Est-ce qu'il a besoin des ouvriers dans sa vigne? Bien sûr. Est-ce que c'est par rapport à la production, parce qu'il veut produire beaucoup de produits, beaucoup de vin, beaucoup de raisins? Ça, c'est pas sûr. L'Évangile ne le dit pas. Et surtout pour ceux qui vont arriver après, on comprend bien que ce n'est pas la quantité, c'est la qualité de la vie qui est au cœur de l'appel du Maître. C'est très intéressant, frères et sœurs, parce que Dieu n'appelle pas beaucoup d'ouvriers. S'il appelle, c'est parce qu'il regarde particulièrement des choses. On va voir. Donc à ce point-là, il s'est mis d'accord avec eux sur le salaire de la journée. Et le mot accord, ça rappelle la berit hébreu, donc le pacte, l'alliance. Donc vous faites, je ne sais pas combien d'heures, quand j'étais jeune, dans les vignes, j'allais vendanger, je commençais à 4h30 du matin jusqu'à 5h l'après-midi, donc avec une pause repas au milieu. C'est vraiment un travail lourd. Et il nous dit l'évangéliste, il s'est mis d'accord donc sur le salaire de la journée, un denier, c'est-à-dire une pièce d'argent. Donc c'était justement le salaire pour tous les... C'était le SMIC d'une journée, on pourrait dire. Voilà, du temps. Et donc, on voit la justice de ce maître qui est respectueux pour le travail. Ok. Donc, travailler, faire son propre boulot a une rémunération. Ok. Mais attention. On va voir qu'est-ce que nous dit Jésus dans cette parabole. Donc, il les envoya à sa vigne. Sorti vers 9h. Pourquoi le maître sort à 9h aussi? Et c'est là que nous voyons que lui n'est pas intéressé à voir le fruit. Bien sûr, ceux qui vont travailler à la vigne vont produire du fruit, hein? Mais ce n'est pas logique, surtout que, voilà, 4h30, 9h, il y a quand même 4h, 5h déjà de travail. Le soleil sort et c'est l'heure où ça commence à être compliqué, travailler. C'est très intéressant. On comprendra l'impossibilité de comprendre la signification à la fin. Donc, nous voyons en effet que trouvent des ouvriers au chômage, mais pas au chômage dans le sens, voilà, qui font une manifestation. Non, ils n'ont pas de travail. Donc, sont dans des occupations, sont comme ça, sans rien faire. Donc, il invite d'autres qui étaient là sur la place sans rien faire. Et à ceux-là,
il dit, allez dans ma vigne, vous aussi, et je vous donnerai ce qui est juste. Attention bien. Donc, les premiers, il y a une bérite, il y a une alliance. Le deuxième, il dit, je vous donnerai ce qui est juste. Waouh! C'est-à-dire, jusqu'à là, son attention est à la base du travail. C'est pédagogique. C'est-à-dire que si tu travailles, si tu as des mérites, tu vas voir ta rémunération. Ils y allèrent, nous dit l'Évangile, mais le maître, il sortit de nouveau vers midi, quand le soleil vraiment est chaud. Puis vers 3 heures, il fit de même. Vers 5 heures, il sortit encore et trouva d'autres qui étaient là et leur dit, « Pourquoi êtes-vous restés là toute la journée sans rien faire ?» Alors, cette phrase, comme nous devons l'interpréter, que le maître les critique parce qu'ils sont des frimeurs? Non. Et on le comprend bien qu'ils ne sont pas frimeurs de ce qu'ils vont répondre. Ils lui répondirent, parce que personne ne vous a embauché. Il leur dit, allez dans ma vigne, vous aussi. Donc nous comprenons que son œil, c'est parce qu'il est dans la compassion de voir quelqu'un qui n'a pas à manger, quelqu'un qui est dans le besoin, parce que si, à ce temps-là, si tu ne travailles pas, tu n'as pas d'argent. Donc, le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers, distribue le salaire. » Donc, il y a une urgence de la part du maître d'appeler à plusieurs heures du jour. Les derniers ouvriers, ils vont travailler une petite heure parce que à 5 heures, c'est-à-dire quand le soleil tombe, on ne peut plus travailler, on ne voit plus rien. Et même à 5 heures, en effet, en Israël, selon les périodes, en septembre encore, il y a de la lumière, mais ça arrive jusqu'à 18h, 17h30, 18h. Donc, vous imaginez que, en effet, il ne travaille rien. Eh bien, regardons qu'est-ce qu'il dit par rapport au salaire. Appelle les ouvriers, distribue le salaire, et en commençant par le dernier, pour finir par le premier. Waouh, c'est bizarre ça. Ceux qui avaient commencé à 5 heures s'avancèrent et reçurent chacun une pièce d'un denier. Incroyable. Comme la bérite, comme le pacte, comme l'alliance des premiers ouvriers. Quand vint le tour des premiers, ils pensaient recevoir davantage. Mais ils reçurent, eux aussi, chacun, une pièce d'un denier. En le recevant, ils récriminaient contre le maître du domaine. Ceux-là, les derniers venus, m'ont fait qu'une heure, et tu les traites à l'égal de nous, qui avons enduré le poids du jour et de la chaleur. Mais le maître répondit à l'un d'entre eux, « Mon ami, je ne suis pas injuste envers toi. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour un denier ?» Waouh! C'est vraiment une parabole qui dit justement quelque chose de la miséricorde de Dieu. Jésus continue dans la parabole. Prends ce qui te revient et va-t'en. Prends ta rémunération qui est due à tes mérites, à la Torah, à la loi. Je vais donner au dernier venu autant que toi.
et sans les mérites, parce qu'ils n'ont pas travaillé assez. Donc, à la base de la première heure, il y a la Torah qui bloque la miséricorde de Dieu et qui avance sa justice en maintenant la Torah. Mais après, justement, Dieu est libre d'exercer sa miséricorde. En tout cas, c'est lui. C'est lui qui en effet décidé. On le voit parce que Jésus va dire justement, n'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mes biens? La toute-puissance de Dieu, justement, se manifeste dans la justice et aussi dans la miséricorde. Frères et sœurs, si vous n'avez pas entendu l'homélie du pape François et les conférences qu'il a fait à Marseille, s'il vous plaît, vous manquez de quelque chose. Parce que le pape, en visitant cette ville française, a vraiment donné des paroles qui vont bouleverser complètement la chrétienté. Et il n'y a pas que ça, parce que avec la théologie du Méditerranée, en prenant un peu l'interprétation de ce texte, il donne vraiment une interprétation de comment vivre et nous guérit de beaucoup de discrimination, de beaucoup parfois des choses dures dans notre mentalité, dans notre manière de refuser, renvoyer au pays certaines Africains, certaines pauvres, certains migrants. Et c'est génial parce qu'il le faisait avec beaucoup d'évêques de la Méditerranée, beaucoup d'autres orthodoxes, d'autres chrétiens, des évangéliques, des protestants. Il le faisait avec des juifs de toute dénomination, de toute appartenance, et bouddhistes, etc. Ce n'est pas de l'hérésie, ça. C'est pour mettre en pratique ce que l'Évangile, avec sa nouveauté, avec sa force très compliquée à suivre, c'est vrai. Il nous demande de suivre Dieu, qui ne veut pas que nous soyons tout-puissants, mais lui. Ce n'est pas que les mérites qui nous donnent le droit de nous sentir supérieurs aux frères. Donc écoutez bien ce que le pape nous a donné, parce que c'est vraiment une parole qui va avoir un impact en Europe, qui va avoir un impact sur tous les domaines. Quelqu'un a écrit « Ah, le pape fait de la politique ». Ce n'est pas vrai. Le pape prêche l'évangile et l'évangile a un impact sur tout domaine de la vie. Pourquoi pas la politique ? Et nous, à l'Église, on ne fait pas de politique. Mais bien sûr, comme chrétiens, comme citoyens, pour nous, le bien commun part justement de l'Évangile. Et le bien commun, ce n'est pas que pour les chrétiens. D'ailleurs, quand quelqu'un qui n'est pas chrétien, il a besoin, il frappe à la porte du Secours catholique ou de Caritas ou je ne sais pas, Société de Saint-Vincent, etc. Parce qu'ils le savent bien que nous sommes comme ça. Donc vous voyez, nous sommes devant une pépite de beauté, de miséricorde, cette parabole de la vigne. Et il y a la conclusion qui est très belle de Jésus, de cette parabole. Parce que, alors littéralement, ou alors ton regard est-il mauvais parce que moi je suis bon? Cette phrase, ça ne dit rien. Le regard de mauvais, ça veut dire quoi? Il y a un regard bon, mauvais. Bien sûr, veut dire le jugement. Bien sûr, c'est la critique. Et attention à ceux qui sont habitués à critiquer. Hein?
Nous, à Emmaüs.com, on aime bien parler d'un regard appréciatif, contemplatif. Ok, mais je suis allé regarder la version grecque. En effet, il a raison, les versions, par exemple en italien, qui met un regard... Parce que littéralement, c'est l'œil, ce n'est pas regard, c'est l'œil mauvais. Donc l'œil, Poneru, c'est le malin, donc c'est le diable. Donc qu'est-ce que c'est l'œil du malin? L'œil du malin, c'est la jalousie. C'est une copie de l'amour jaloux, miséricordieux de Dieu, mais simplement centré sur soi-même. Donc, ou soit tu as une jalousie comme les pharisiens du temps de Jésus, qui regardent mal que l'évangile de Jésus-Christ il donne la même rétribution aux Juifs comme à l'Église, comme aux païens. Je vous rappelle que dans l'histoire de l'Église, on voit dans les Actes le premier concile de Jérusalem, l'Église se réunit pour décider si les païens rentrent dans l'Église. Dans le 1986, la première édition du missel en hébreu. Donc la paroisse de Jérusalem des Juifs hébraïques qui sont catholiques, finalement, ils n'avaient pas de feuilles, etc. Ils pouvaient célébrer dans la langue maternelle. Or, c'est terrible que nous, dans 2000 ans d'histoire, on a attendu tout ça. Eh oui, parce que les premiers seront derniers et les derniers seront les premiers. C'est exactement comme ça qui termine ce passage de l'Évangile. Les derniers seront premiers, les premiers seront derniers. Alors, attention, frères et sœurs, à l'œil de critique, à l'œil des jalousies, à la jalousie des pharisiens. Nous sommes appelés à apporter la gloire de la miséricorde. C'est une gloire d'amour, c'est une gloire de l'unité, c'est une gloire de la tolérance, c'est une gloire qui en effet nous embrase, qui nous fait vraiment regarder l'autre même s'il est dans le péché, qui nous donne vraiment de regarder l'autre dans un amour énorme, qui nous dépasse de toute conséquence psychologique, qui ne nous fait pas tomber dans l'accusation, dans la critique, mais qui nous fait voir vraiment les choses avec les yeux de Dieu. Et les yeux de Dieu, ils donnent toujours une chance. Et c'est génial. Les derniers seront les premiers. Mais attention, les premiers seront derniers. Ceux qui, en effet, ça ne veut pas dire que ceux qui sont dans l'élection, ils vont être appelés à abuser de leur pouvoir, à faire ceci, cela, à imposer les choses. Non, les premiers se feront en dernier, petit. Et justement, ça, c'est fort comme enseignement. Parce que, justement, c'est un enseignement pour les disciples de Jésus, pour les apôtres. Est-ce qu'ils ont compris au temps de Jésus? Aujourd'hui, cela a besoin d'être répété parfois. Au temps de Jésus, pas du tout. À ce moment de l'évangile de Matthieu, nous voyons que tout de suite après arrive la maman des fils de Zébédée, qui va demander à Jésus une recommandation pour mettre ses enfants à droite, à gauche de Jésus dans le royaume des cieux. N'avait rien compris. Et il veut que ses enfants soient puissants. Ils n'ont rien compris.
Vous voyez, on risque de rien comprendre, frères et sœurs. Et ce n'est pas dur ce que je suis en train de dire. C'est une constatation. C'est une constatation parce que cet évangile nous demande de faire un passage, une conversion, quelque chose de puissant, de passer de la jalousie. Combien de fois nous on est jaloux, communauté de l'autre, paroisse de l'autre, mouvement de l'autre, tel prédicateur, tel truc, telle chose. Frères et sœurs, on est appelé vraiment à être unis. On est appelé à être justement dans cette miséricorde dans laquelle, première ou dernière, peu importe, les derniers, c'est-à-dire ceux qui sont pécheurs, ceux qui sont dans une catégorie, vraiment, on peut tout mettre dedans. Les malades, les personnes seules, les personnes divorcées, les personnes qui ont des problèmes, les personnes qui n'ont pas d'argent, les personnes qui... Voilà, tous ces gens-là, ils peuvent être prémis. Ils peuvent être prémis. Sans mérite, sans les choses qui humainement on pense qui ont besoin. Dieu, c'est lui qui est saisi de cet amour et veut nous donner. J'ai eu la grâce de samedi donner la première communion à 2 hommes de 62 et 64 ans à la prison où je fais service. Et la chose merveilleuse, c'est qu'un de ces hommes, il risque 30 ans de condamnation à cause d'un meurtre qu'on accuse à lui. Et lui, il dit de ne pas avoir fait ce meurtre. Mais bon, il risque quand même à la base de son problème. Mais la chose incroyable, c'est que le jour de sa communion, il a dit... Voilà, il était dans la larme. Il dit, le Seigneur a voulu que je sois dans la prison pour faire une expérience de sa miséricorde, de son amour, et le plus grand don, il me donne sa communion. C'est énorme. À 62 ans, quelqu'un qui dit, qui risque de mourir en prison, qui ne voit pas quelque chose d'espérance, d'espoir dans sa vie, il dit, Dieu m'attendait là. Et c'est la chose la plus belle de ma vie. Waouh! On était vraiment touchés. Moi, je suis ému simplement à y penser parce que, en effet, ces hommes, peut-être ils sont obligés du contexte, mais quand même, personne ne les oblige à recevoir, à accueillir la grâce de Dieu. C'est voilà la conversion, le changement que cet évangile nous demande de faire, frères et sœurs. De passer dans cette jalousie, de cette bataille stupide, combat stupide, pour combattre vraiment parfois le diable, le diviseur, et rentrer dans cette gloire de la miséricorde, de l'amour infini de Dieu, de cette vie qui veut déborder justement dans ce royaume des cieux, cette société alternative dans laquelle Dieu est Père et nous sommes des frères entre nous, fils de tel Père. Voilà ce beau évangile de ce dimanche. Et moi, je suis très content parce que samedi, en plus, le pape était là à Marseille. Et en plus, fête de Padre Pio. Et
mon livre, mon premier livre en italien est sorti, Explosion de joie, et ça commence sur Amazon. Bientôt, j'espère de le publier en version française. Et voilà, je suis très content de tout ça. Je vous encourage à me faire écrire, c'est-à-dire je vous encourage à écrire des commentaires justement sur ce podcast. N'hésitez pas à me poser des questions éventuellement ou me dire des manières de voir différentes dans l'évangile si vous n'êtes pas d'accord. Et comme ça, voilà, on fait de l'étude, on fait de l'amour pour la parole, on le partage. Très bien, merci beaucoup. Je vous souhaite vraiment un joyeux et saint dimanche. Et je vous donne rendez-vous à dimanche prochain pour ce podcast, l'Évangile du dimanche. Si vous voulez visiter aussi notre site emmaüs-com.center. Et à la prochaine. Ciao!